Parmi les sujets, Patrick Ricou, les chantiers de la commune d'Orsières sont nombreux, le télésiège des Astaris, la nouvelle maison multiservice, mais également la base de loisirs qui est rénovée, le futur site de Vitesse. Tout ça, ça laisse à penser que c'est pas une fin de mandat qui permettra de réaliser tout ça. Donc, est-ce que vous avez déjà un peu, quand on voit ce programme, l'intention de briguer à nouveau le mandat de maire d'Orsières? C'est vrai que le temps électoral et le temps des mandats n'est pas forcément le temps des projets, parce que c'est vrai que les projets, il faut beaucoup de temps des fois pour les faire aboutir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ce qui me concerne, ma décision est prise, sauf événement majeur, mais au printemps, en mars 2014, je me représenterai et je conduirai une liste pour continuer de présider aux destinées d'Orsières. Et puis, bien évidemment, ce sont les électeurs qui en décideront. Cette décision, je l'ai prise pour 3 raisons essentielles. D'abord, la qualité de l'équipe qui m'a entouré et qui m'entoure, avec laquelle j'ai beaucoup apprécié de travailler, et j'espère qu'ils seront toujours partants pour continuer sur un nouveau mandat. La deuxième, c'est que vous le disiez à l'instant, nous avons de nombreux projets qui sont en cours de réflexion, qui commencent à voir le jour en termes de réalisation. Et puis la troisième raison, et c'est certainement la plus importante, c'est que la motivation et la passion m'habitent toujours et que j'ai toujours envie de travailler pour mon pays, pour mon territoire, pour ma vallée. Donc pour le mandat que je considère comme étant le plus beau des mandats, en tout cas celui qui vous permet d'être le plus en contact des réalités, au contact des gens, c'est ce qui me passionne et j'ai envie de continuer. Mais donc c'est pour ça que je m'en remettrai à nouveau au choix des électeurs au mois de mars. Vous êtes vice-président du Conseil général des Hautes-Alpes, en charge du domaine le plus délicat maintenant, celui des finances. Au cœur des débats du moment, les stations de sport d'hiver. On ne va pas revenir sur le fond, ça a été l'objet de beaucoup de discussions lors de la dernière séance plénière. Ça fait l'objet également de nombreux sujets d'actualité depuis maintenant plusieurs mois. Ce qui est, je crois, sensible dans votre regard sur ce sujet des stations, c'est de prendre conscience qu'il n'y a pas véritablement de plan B, et qu'il ne s'agit pas non plus de montrer les stations du doigt comme si c'était un problème. Non, enfin moi je me méfie toujours des grandes phrases un petit peu généralistes. Il faut changer le modèle économique des stations. Bon, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de vérité avérée en la matière. Il n'y a pas de modèle parfait, de modèle qu'il faudrait jeter aux orties. On a aussi autant d'exemples et de contre-exemples, que ce soit des gestions publiques, que ce soit des régies, que ce soit des SEM, que ce soit des gestions privées. Je crois que le plus important, c'est d'abord est-ce que la pérennité ou le site de la station a une réalité et une réalité économique. Est-ce que le site est suffisamment attractif pour générer suffisamment d'activité? Et puis la deuxième, c'est que font les hommes qui font vivre ce site? Quelles sont les décisions, les orientations de gestion qui sont prises? À partir de là, je crois qu'il n'y a pas de mauvais système. Dès lors que il faut, je veux pas rentrer dans cette logique où on a un petit peu trop tendance à prendre des raccourcis un peu trop vite et à généraliser. Je crois que plus que sur le modèle économique, je crois qu'il vaudrait mieux aujourd'hui, et il me paraît très important de le faire, c'est de s'atteler à tout ce qui constitue des freins ou des difficultés pour les stations. Alors, ils sont nombreuses et je pense qu'on a des moyens d'action. Je pense il y a les calendriers scolaires qui nous pénalisent fortement. On a des difficultés d'enclavement. Je ne parlerai même pas de l'autoroute, mais ne serait-ce que pour être correctement desservi depuis les gares TGV, depuis les aéroports. On a des difficultés en termes de procédures, de complexité administrative, lorsqu'il s'agit aujourd'hui de faire aboutir des projets, de faire avancer des projets de développement, mais on se heurte à de grandes difficultés. On a certainement encore des efforts importants, mettre les moyens en termes de professionnalisation de nos acteurs, de tirer vers le haut, d'avoir des professionnels de plus en plus performants. On a certainement des efforts en termes d'image, de communication. Donc je pense qu'il y a beaucoup de leviers sur lesquels nous pouvons agir pour améliorer les performances et la viabilité de nos stations. Et je crois que c'est à ce travail-là que nous devons nous attacher de manière collective. Ne pas tomber dans le fait de laisser penser aux Alpins que les stations sont un problème pour les Hautes-Alpes. Je pense que les stations ne sont pas un problème. Les stations sont une chance pour ce département.
elles sont l'industrie de notre département. Vous savez, il y a des régions qui petit à petit ont vu leur industrie s'en aller. Et disparaître. Donc prenons garde que petit à petit, que l'on ne commence pas à voir des stations disparaître du paysage, parce que je pense que ça serait ce jour-là que nous aurions un vrai problème. Il faut voir les stations parce qu'elles apportent, par la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires qu'elles génèrent, la plus-value en termes d'emploi, de travaux et de travaux pour les entreprises, de moyens injectés dans l'économie du département, et comparer cela avec ce qu'elles peuvent coûter parfois. Je crois qu'il y a encore une échelle de comparaison qui plaide largement sur le fait de conserver nos stations, de les conforter et de les pérenniser, mais c'est sûr qu'il y a des efforts à faire, c'est sûr qu'il faut qu'on les diversifie, même si beaucoup d'efforts ont été faits. On a quand même des réalisations concrètes que je pense qu'on ne met pas suffisamment en avant, qui sont intervenues ces dernières années, et il faut chaque fois se remettre en question, mais le modèle n'est pas jeté aux orties. Je pense qu'il y a encore de beaux jours pour les stations, pour autant que nous sachions évoluer et nous adapter, mais voilà, il faut que pour cela on soit accompagné, qu'on soit aidé, qu'on nous facilite à certains moments la tâche plutôt qu'on nous la complique. Merci Patrick Ricou. Merci.